Et yo tout le monde, c'est du Temporal. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite théorie à propos du véritable pouvoir, des pouvoirs cachés des guerriers de l'univers 11. Notamment des trois guerriers qui sont restés. Bon, il y avait l'élimination de Dispo entre temps, mais on va le compter parmi les trois guerriers. Donc Dispo, Topo et Jiren. Leur véritable pouvoir, car je pense peut-être tenir un truc, même s'il n'y a pas trop de preuves fondées. Donc je préfère prévenir, c'est loin d'être de la certitude, c'est vraiment très très théorique. Dans l'épisode 124, nous avons eu le droit à un très beau combat entre Gohan et Dispo. Malheureusement, Gohan s'est fait éliminer à la fin, mais ce qui nous intéresse chez Dispo maintenant, c'est ce qu'il a fait un petit peu avant dans l'épisode. Alors qu'on le croyait perdu, facilement perdu, contre Golden Freezer, il a ensuite révélé une espèce d'aura, une aura violette, qui l'a rendue beaucoup plus puissante, beaucoup plus puissant, pardon, et il a nommé ce mode super vitesse lumière, quelque chose dans le genre. À partir de ce moment-là, Dispo est remonté un petit peu dans mon estime. Je le trouvais un peu plus classe avec cette aura violette. Et puis il avait l'air vraiment plus puissant. Il était plus rapide. Il a fallu quand même un combo Gohan et Freezer pour pouvoir l'abattre. Ensuite, dans la preview de l'épisode 125, nous pouvons voir quoi? Nous pouvons voir Topo. On sait aussi, selon les synopsis, je vais vous en lire quelques-uns, majestueux, l'apparition du dieu de la destruction, Topo. Juste quand C17 et Freezer avaient réussi à coincer Topo, quelque chose de bizarre semble lui arriver. Après, j'ai aussi un titre un peu différent mais semblable, majestueux, l'avènement du dieu de la destruction Topo, éloigné de Goku et les autres, C17 affronte Topo. Freezer vient se joindre à lui. Par les attaques simultanées de Freezer et C17, la victoire lui semblait à portée de main. C'est alors que quelque chose d'étrange se passe en Topo. Après, il y a aussi encore un autre titre qui cette fois se démarque des autres. Le dieu de la destruction Topo apparaît, un pur pouvoir accablant. À titre personnel, quand on me dit que Topo va réveiller un pur pouvoir accablant, cela me fait beaucoup penser à un titre, alors je ne saurais plus dire quel épisode, car Jiren avait vraiment libéré son aura, et on avait dit que son aura était incroyable et était accablante, phénoménale, et que tous les guerriers de l'arène, disons, se méfiaient de lui. Dans cette preview, on peut voir que justement C17 et Golden Freezer vont malmener Topo. Hein. D'un côté, Golden Freezer est plus puissant qu'un SCJ Blue et Topo est aussi un peu plus puissant qu'un SCJ Blue. Donc si Golden Freezer s'allie à C17, logiquement ils sont un peu plus puissants que Topo, ou ils ont au moins la supériorité numérique. Et lors de la preview, on peut voir très bien que à un moment, Topo a les vêtements déchirés. Et après ça, une aura violette commence à sortir de lui. On peut voir notamment des espèces de traces, des traces de rayons laser en fait. À mon avis, de Golden Freezer et C17 vont en même temps faire une attaque, ou alors que C17, mais je pense pas que ce soit que Golden Freezer. Donc soit c'est une attaque à deux, soit c'est que C17. Ce sera une attaque suprême contre Topo. Et à un moment, Topo, il va aller au bord de l'arène. Tout le monde va dire oh non, Topo, il va tomber. Topo ensuite va à un moment s'arrêter. Ses vêtements vont tomber. Ça sera pas à cause de la transformation, ça sera à cause de l'attaque de C17 à mon avis. Ils vont tomber et ensuite il va vraiment commencer à se déchaîner. D'ailleurs, le plan final avec la tête effrayante de Topo le montre très bien. Topo ne rigole plus. Et qu'est-ce qu'on peut voir surtout? Une aura violette sort de lui. Et de ce qu'on sait, de ce qu'on peut voir, cela le rend plus puissant. Tiens, un point commun avec Dispo, une aura violette qui sort de son corps. Maintenant, passons à Jiren qui est un peu un cas à part. Jiren, lui, n'a pas d'aura violette qui sort de son corps. Mais quand il a été malmené par Goku Ultra Instinct, enfin malmené, au moins il a été touché par Goku Ultra Instinct, eh bien il a sorti une aura rouge, une épaisse aura rouge qui ensuite a envoyé Valdang et Goku, et jusque là il a montré l'aura rouge seulement contre le Goku Ultra Instinct, comme quoi cette aura est vraiment un power-up. Ce que je pense à titre personnel, c'est que toutes ces auras en fait sont liées, que ce sont tous des formes de l'Ultra Instinct. Alors soit ce sont des variantes de l'Ultra Instinct, soit c'est un power-up qui leur est propre tout simplement, mais moi je pense plutôt que c'est la forme offensive de l'Ultra Instinct. Oui, nous savons que grâce à Whis, que Goku lui maîtrisait très bien l'aspect défensif de l'Ultra Instinct, mais qu'il ne maîtrisait pas l'aspect offensif. Alors on pensait tous au début que Vegeta allait éveiller l'aspect offensif de l'Ultra Instinct. Pour le moment, pas de sang en vue, mais qu'en est-il des guerriers de l'univers 11?
maîtrise-t-il plus ou moins cet ultra instinct offensif? Selon moi, oui. Dispo le maîtrisait pas beaucoup, très peu, mais assez pour augmenter grandement sa vitesse et pouvoir malmener pendant un temps Golden Freezer. Dispo, lui, va la maîtriser certainement un peu plus, puisqu'il a quand même été entraîné par Bermoud, son dieu de la destruction, et donc c'est un peu normal qu'il ait l'ultra instinct, puisqu'on sait que c'est un pouvoir qui est normalement propre aux dieux, et qui est très dur à atteindre pour eux. Et en plus, on voit bien dans le titre, majestueux, l'avènement du dieu de la destruction Toppo. Et dans tous les titres, ils ont tous ça en commun, Toppo devient un dieu de la destruction. À mon avis, il n'en devient pas un à proprement parler. On va pas le voir avec son habit, on a Kashin qui va arriver en mode bonjour, vous êtes bien un dieu de la destruction. À mon avis, ça veut surtout dire par là qu'il a un pouvoir semblable à un dieu de la destruction. Et que cette aura autour de lui est donc un pouvoir du dieu de la destruction, c'est-à-dire l'ultra instinct. Faut quand même avouer que ça serait cohérent que Toppo la maîtrise en partie. Donc pour moi, cette aura violette est une forme de l'ultra instinct offensive, pas maîtrisée à fond, mais quand même bien maîtrisée. Contrairement à Jiren, qui selon moi maîtrise à fond l'ultra instinct offensif. C'est pour ça que il y a cette aura rouge autour de lui. Nous savons bien que l'ultra instinct offensif, enfin nous supposons du moins, grâce à la toute première image de la nouvelle forme de Goku, qui avait du rouge et du bleu, que l'ultra instinct offensif donc serait rouge, puisque Goku lui maîtrise l'ultra instinct défensif et que son aura est bleue. J'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, parce que je fais vraiment cette réaction, enfin cette vidéo à chaud plutôt, cette théorie comme ça, qu'en même temps ça fait une preview, voilà, et j'avais pas envie de m'embêter à écrire. Donc voilà, cette théorie plutôt courte est terminée. C'était pour dire, selon moi, que Dispo, Toppo et Jiren maîtrisaient l'ultra instinct offensif, à des niveaux différents bien sûr. Dispo le maîtrisait pas beaucoup, Toppo lui il serait logique qu'il le maîtrise un peu mieux, et que Jiren le maîtrise à fond. Mais en même temps, et en même temps, je vous dis comme ça quelques théories pour moi sur l'épisode 125, comme quoi Toppo aura vraiment le pouvoir d'un dieu de la destruction. On va certainement lui faire remarquer ça, même si ça sera en fin d'épisode à mon avis. Les dieux de la destruction et tout, ils vont devenir blanchâtres. Et comme quoi C17 et Golden Freezer ont vraiment mis à bout Toppo avant qu'il se transforme comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors c'était en partie preview, en partie théorie. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez seulement une preview, seulement une théorie, ou ni l'un ni l'autre. Peut-être que pour moi, ce format pour moi n'était pas du tout adapté. C'était du temporal. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et si d'autres de mes vidéos vous plaisent, sachant que normalement bientôt je sors un rush sur Dokkan Battle, n'hésitez pas à vous abonner. C'était du temporal et je vous dis bye bye à toutes et à tous.